Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Bonjour à tous, bienvenue sur Delta FM. Les élections municipales, c'est ce qui nous anime maintenant depuis plusieurs jours. Et on va s'intéresser maintenant à Dunkerque, la ville de Dunkerque, où il y a 6 candidats. Jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, ils sont 6 listes, dont une qui est menée par Jacques Voland pour Lutte ouvrière. Monsieur Voland, vous êtes notre invité. Bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur. Et monsieur, c'est Rémi Foulon, le rédacteur en chef du Phare Dunkerquois et du Journal des Flandres, et qui m'accompagne, qui fait avec moi tous les candidats de Dunkerque. Bonjour Rémi. Bonjour Florence. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Parole de candidat, c'est le nom de notre émission. Et monsieur Voland, parole, j'y mettrai un grand S avec vous parce que ça fait longtemps que vous parlez pendant des élections municipales, puisque votre première candidature, elle date de 1995. On vous a retrouvé à chaque étape, à chaque aventure. Vous êtes toujours là. Pourquoi vous êtes toujours là ? Parce que je crois qu'il faut faire entendre le camp des travailleurs dans toutes les élections, permettre aux travailleurs de voter pour une liste ouvrière, communiste, qui met en avant justement les intérêts des travailleurs contre le grand capital et le gouvernement qui sert ce grand capital. C'est une fidélité à ce besoin de comment dire. C'est un message que vous passez depuis, je dirais, c'est presque le même depuis 95. Ça veut dire quoi ? Que la chose publique ne bouge pas ? Que la chose politique ne bouge pas ? Je crois que la situation des travailleurs, au contraire, elle empire. Elle empire parce que la crise du capitalisme est toujours plus forte, plus violente. Nous avons vu en 2008 comment il y a eu ce drame financier qui a été résorbé par des dizaines de milliers de milliards de dollars, d'euros, de yens, etc. Et la situation ne s'améliore pas. Tout le monde dit que nous sommes au bord d'une nouvelle crise financière. Et c'est ça le problème. C'est que finalement, on voit que la situation des travailleurs, elle empire. Le chômage ne baisse nullement quand on voit les plans de licenciement. La précarité du travail s'accroît. Les chiffres laissent à penser que le chômage baisse. Pour Oui. vous, c'est pas réel. Si vous voulez, le problème, c'est que on remplace des travailleurs qui avaient un statut stable par des travailleurs précaires. Et donc ça, c'est, si vous voulez, une situation qui ne fait que se dégrader. Et par rapport à ça, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des luttes sociales d'ampleur par lesquelles le monde du travail se donne les moyens de lutter. Rémi. Et ça passe par une candidature donc à la mairie de Dunkerque, on l'entend bien. Florence l'a dit, vous êtes un candidat indéboulonnable. Vous avez quand même dégainé relativement tard. Pourquoi cette candidature tardive, vous qui êtes un habitué de ces élections ? D'abord, si on m'avait posé la question avant, j'aurais répondu. Bon, donc, de ce point de vue-là... Ça veut dire que voilà, vous y alliez, de toute façon. On vous aurait demandé il y a 6 mois, vous m'auriez dit oui, j'y vais, pas de problème. Bien sûr. Okay. Bien sûr, c'est une politique que nous avons, de nous présenter à toutes les élections. Nous sommes présentés aux présidentielles, nous sommes présentés aux législatives, aux régionales, aux européennes. Comme dit Rémi, vous êtes indéboulonnable, vous, personnellement, qui plus est. Non, personne n'est indéboulonnable. Le problème, c'est, si vous voulez, que nous avons une politique. Nous voulons permettre aux travailleurs d'exprimer cette idée que dans la société, il y a 2 classes sociales. Il y a la classe des travailleurs qui produit tout et la classe de la bourgeoisie qui... On va avoir le temps de développer vos idées, votre programme, puisqu'on va se recentrer aussi un peu sur Dunkerque. Mais Jacques Voland, vous êtes le chef de file de Lutte ouvrière sur le Dunkerquois. Est-ce que ça a été facile de constituer votre liste que vous avez déposée ? Est-ce que ça a été... il y a une fidélité aussi au mouvement ? Est-ce qu'on retrouve... Honnêtement, j'ai pas les noms de votre liste. Est-ce qu'on retrouve les mêmes ? Ou est-ce qu'il y a un peu de nouveau ? Est-ce que la crise, Gilets jaunes, tout ça vous a permis de capter davantage de gens ? D'abord, nous militons en permanence.
nous militons en permanence vers les entreprises, vers les quartiers, vers la jeunesse. Donc, nous avons une activité large. Et donc, évidemment, à partir de là, constituer la liste n'a pas été très difficile. Oui, nous avons beaucoup des 53 candidats qui étaient déjà là, les uns en 2014, d'autres déjà en 2008, etc. Nous avons une fidélité, si vous voulez, des travailleurs, des travailleuses qui sont sur Vous la n'êtes liste, pas le seul etc. indéboulonnable, ami. Hein. Quand on vous écoute, on a parfois l'impression d'entendre l'un de vos adversaires dans cette élection, Jean-Louis Gadea. Pourtant, il y aura deux listes bien distinctes. Vous n'avez pas réussi à vous entendre. Vous avez discuté, vous avez essayé de mener une liste en commun, ou c'était pas possible, pas envisageable? C'est pas un problème. C'est pas un problème. Les élections, c'est fait pour la clarté. Et eux, ils mènent leur liste, nous, on mène la nôtre. Bon. Donc, vous n'étiez pas d'accord sur certains points? Oui, alors, avec la France Insoumise, nous avons des désaccords très importants. Lesquels pour Dunkerque? Mais, bon, c'est pas mon problème, si vous voulez. La France Insoumise, la présence de la liste France Insoumise n'est pas mon problème, si vous voulez. Le problème, nous faisons une liste pour nous présenter dans la clarté, si vous voulez, sur un programme de lutte bien précis et sur un mot d'ordre bien précis où il n'y a que nous pour le dire, si vous voulez. Il faut faire entendre le camp des travailleurs. Donc, si vous voulez, encore une... Quand des travailleurs, on le retrouve aussi dans la liste menée par Jean-Louis Gadea. Oui, quand on dit vous n'avez pas pu fusionner, est-ce que vous n'auriez pas eu plus de poids au final de ce premier tour? Écoutez, c'est pour que les gens y comprennent. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas franchement notre problème, si vous voulez. Là, nous, on se présente, eux, ils se présentent, et bien les électeurs et les électrices choisiront, c'est tout. C'est pas, Parce qu'on vous retrouve évidemment et l'un et l'autre, et vos fidèles militants, on vous retrouve dans la rue, ça c'est clair. Bien sûr. Et c'est pour ça aussi que j'enchaînais tout à l'heure avec les gilets jaunes, ça a commencé comme ça, maintenant c'est beaucoup plus coloré, on va dire. Est-ce que c'est un mouvement, une ambiance sociale qui vous a permis peut-être de vous faire davantage entendre que les élections précédentes, ou un climat qui aurait été plus calme, on va dire? Le problème, si vous voulez, c'est que la situation, elle est tellement dure et violente contre le monde du travail qu'elle entraîne des réactions. Les gilets jaunes ont été la première réaction contre cela. Ensuite, il y a sur les retraites, la bataille contre la régression, le saccage des retraites, où il y a eu les cheminots, les travailleurs de la RATP qui ont fait, pour certains, 50 jours, plus de 50 jours de grève, donc qui ont entraîné avec eux des enseignants et puis d'autres professions, et des liens se sont tissés qui sont extrêmement importants pour la lutte, mais aussi pour l'avenir. Ça vous a surpris? Alors vous allez me dire, vous n'en êtes pas content du climat social et de la difficulté, comme vous dites, des travailleurs, mais ça vous a... Vous êtes content qu'il y ait cette révolte dans la rue? Bien sûr. Que vous réclamez Bien sûr. On se voit à chaque élection et vous me le dites à chaque élection. C'est la seule perspective pour le monde du travail. Les élections ne changent pas la vie, vous savez. Les élections, ça permet de donner un programme, ça permet de se compter, ça permet d'avoir des représentants, c'est important. Ça ne permet pas de changer la vie. Changer la vie, c'est les luttes sociales qui changent les choses. Bon. En deuxième partie d'émission, là, il nous reste 5 minutes pour finir cette première partie. Dans la deuxième partie, on va revenir quand même sur votre programme en détail, parce que vous avez quand même des choses, pour que les gens ils soient bien informés quand même, des choses bien concrètes concernant Dunkerque, le territoire. Mais vous avez 73 ans, vous avez mené beaucoup de campagnes municipales et autres. Vous avez été conseiller municipal, vous avez été conseiller régional, si je ne me trompe pas, si on y remet mes fiches.
Quel regard vous avez aujourd'hui, de par votre expérience? Là, je parle à l'homme politique, hein, même si vous n'aimez pas ce terme-là. Quel regard vous avez aujourd'hui sur le monde politique, sur cette campagne que certains disent, les quelques observateurs, un peu terne, un peu bizarre? Quel regard vous avez, vous, de par votre expérience? Moi, j'ai le regard d'un militant qui, ces derniers jours, était sur les marchés et je discutais avec les gens et on se rend compte que leur problème, c'est l'emploi, les salaires, le logement, le- l'avenir de la jeunesse. C'est ça le problème. Oui, mais le monde politique en lui-même. Le Selon monde vous. politique, le monde On va pas politique, refaire l'histoire, il hein, est non plus, hein, non, on va mais pas le monde remonter, politique, il est au service, du capital. Donc, le monde politique, hein, il y avait Sarkozy, hein, c'était tous au Sarkozy. Il y a eu Hollande, c'était tous sauf Hollande. Maintenant, c'est Macron, ce sera tous sauf Macron. Beaucoup de travailleurs veulent sanctionner Macron, mais Macron, c'est un petit serviteur, en quelque sorte, du capital. Hein. Quand il aura fait son travail au service du capitalisme, il y en aura un autre. Nous, le problème, c'est de mettre en cause le système capitaliste. C'est ça le problème politique. Rémi. Vous comprenez ? En quoi justement cette campagne, elle va être différente, elle est différente à l'échelle locale à Dunkerque? Vous qui êtes un habitué, vous qui vous présentez depuis 95, en quoi elle est différente à Dunkerque cette année? Parce qu'elle l'est. Je vois, vous savez, nous, moi, je ne me soucie pas de la campagne en règle générale. Je me soucie de notre campagne, de ce que l'on va dire, nous. Vous comprenez ? C'est ça mon problème. Ce que l'on va dire, nous, c'est qu'il faut faire entendre le camp des travailleurs. Il faut que le monde du travail s'exprime, qu'il montre qu'il a une volonté de lutter contre cette société qui l'écrase. C'est ça la question. Moi, les autres, Vous tracez votre route. bien sûr. Mais Bien est-ce sûr. que, j'aurais tendance à vous dire, on se voit, hein, comme je dis, que ce soit avec le phare, on a fait d'autres émissions il y a 6 ans, toujours avec le phare Dunkerquois d'ailleurs. Est-ce que vous avez le même discours, pour autant, cette révolution, elle n'est pas arrivée? Comment vous faites pour peut-être essayer d'innover? Lutte ouvrière, bah oui, c'est quelque chose que les gens connaissent, pour autant, n'adhèrent pas forcément. Vous n'avez pas les chiffres que vous espéreriez avoir. Mais est-ce que le discours ne doit pas changer, le vôtre? Je vais vous dire, quand nous discutons avec les travailleurs sur les marchés ou quand nous allons les voir dans leur appartement, eh bien, ça passe. Ça passe, ce que l'on dit. Ça passe, ce que l'on dit, que contre le chômage, il faudrait la répartition du travail entre tous, sans diminution de salaire, hein, qu'il faudrait une augmentation de 300 euros, et ce serait quand même le minimum. Vous vous rendez compte que l'on voit dans une société comme ArcelorMittal, ils ont eu moins de 1% d'augmentation cette année, alors que le PDG vient de proposer d'augmenter de 50% les dividendes. Vous comprenez, hein? Rémi. Donc des gens vous écoutent, des gens sont d'accord avec vous, des gens sont prêts à voter pour vous. C'est quoi aujourd'hui votre ambition les 15 et 22 mars prochains dans les urnes? C'est d'avoir le score le plus important, évidemment. Je connais mes résultats électoraux. C'est quoi votre objectif? Nous, le plus important. Bon, le problème, si vous voulez, c'est la loi électorale. La loi électorale, c'est vraiment une loi canaille. La seule loi électorale qui est juste, c'est la proportionnelle intégrale. Autant de voix, autant d'élus. Là, ça ne sera pas le cas. Ce n'est pas le cas. On traficote le suffrage universel. Alors moi, dans ce cadre, si vous voulez, je ne peux pas me placer parce que je refuse ce traficotage. Mais moi, je souhaite que le plus grand nombre de travailleurs fassent ce geste politique important et qui sera important non seulement si on a des représentants, mais qui sera important pour l'avenir, parce qu'il marquera, si vous voulez, une volonté, justement, de s'en prendre aux responsables. On va revenir sur votre programme, Jacques Voland. Vous êtes le candidat, menez la liste Lutte ouvrière. On fait une pause, on se retrouve dans un instant, deuxième partie de Parole de candidat. À tout de suite.
Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook. Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Deuxième partie de notre émission Parole de candidat, les élections municipales. On est à Dunkerque et avec Jacques Voland, le représentant de la liste Lutte ouvrière, et toujours en compagnie de Rémi Foulon, mon confrère du Journal des Flandres et du Phare dunkerquois, rédacteur en chef de ces deux hebdomadaires. Deuxième partie. Delta FM, municipal 2020. Parole de candidat. Alors avant la pause, Jacques Voland, on commençait à évoquer votre programme. Et avec cette deuxième partie, on voudrait rentrer, on a beaucoup parlé d'un contexte national, voire même international. Localement, être candidat au municipal, c'est une rencontre avec les habitants, des habitants qui vous parlent de leur quotidien. Mais si demain vous étiez maire, comment on fait pour aider au quotidien ? On ne peut pas non plus faire que dans le révolutionnaire national. Si ? Peut-être ? Non. Parlez bien devant le micro. Nous, on a un programme municipal. Notre programme municipal, c'est de faciliter l'organisation des travailleurs de la commune à travers tous les combats collectifs qu'ils doivent mener pour vivre. Voilà notre programme municipal. C'est-à-dire, concrètement, Eh bien, vous allez... Concrètement, si vous voulez, la municipalité, elle aiderait les travailleurs en grève. Elle les aiderait à s'organiser, à populariser leur mouvement, à étendre leur mouvement. Parce que ce qui compte vis-à-vis du patronat, c'est le rapport de force. Elle aiderait à la réquisition de logements vides appartenant aux banques, aux grandes sociétés, etc. Enfin, vous dites la ville deviendrait le fer de lance de la lutte sociale. C'est pas facile pour attirer après le monde industriel des entreprises. Hein, je suis une entreprise, je veux m'installer à Dunkerque en sachant que le premier magistrat, ce sera le premier à me faire une grève devant chez moi. Oui, mais bon, vous savez, ce qui intéresse le patronat, c'est sa capacité à exploiter les travailleurs. Hein. Alors, bon, c'est comme ça. Et puis, de toute façon, je vais vous dire une chose. Si nous ne sommes pas du tout dans cette situation, hein, je connais très bien nos résultats électoraux, mais si Lutte ouvrière était en tête des élections municipales et sa tête de liste devenait maire, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que dans le pays, il y a quand même un raz-de-marée ouvrier, hein, et qu'on ne serait pas seul, hein, et qu'on pourrait agir avec quantité d'autres municipalités ouvrières contre le capitalisme, hein, et pour en finir aussi avec le capitalisme, parce qu'il faudra en finir avec le capitalisme. Rémi Foulon. Si justement à l'inverse, vous ne gagnez pas, ça veut dire que les gens ne sont pas prêts à en finir avec le capitalisme ? Mais les choses évoluent. Les choses évoluent. Aujourd'hui, on peut voir que depuis des années, hein, il y a une régression quand même extrêmement importante vers des mouvements qui sont réactionnaires, anti-ouvriers. Mais les choses changent, peuvent changer. Hein. La crise, elle, par sa brutalité, elle amène des gens à changer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le Dunkerquois, purement Dunkerquois? Qu'est-ce qui vous irrite? Qu'est-ce qui vous a plu peut-être d'ailleurs dans ce mandat qui se termine du maire sortant? Mais les urgences en souffrance, les pompiers en grève, les écoles qui ont moins de moyens, c'est pas Dunkerquois, ça. Je confirme, ce n'est pas que Dunkerquois. Oui, mais je veux dire, bien sûr, c'est un problème aussi national. Hein. Et le problème là-dedans, si vous voulez, c'est s'il y avait une municipalité ouvrière, communiste, de lutte ouvrière à Dunkerque, ce serait effectivement d'aider les travailleurs, parce que c'est la seule voie possible, c'est celle de la lutte sociale. Il n'y en a pas d'autre. Pour revenir à la question de Florence, quel bilan vous tirez
du mandat de Patrice Vergrit? Si vous voulez, la municipalité de Dunkerque a eu 13 millions en moins de l'État. Bon. Alors, subvention en tout genre, oui. Quand on a 13 millions en moins, il y a deux solutions. Soit on fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'on supprime des emplois, par exemple, en ne remplaçant pas les départs en retraite, 142 emplois. On baisse les aides, les subventions aux associations. On s'apprête à allonger le temps de travail des employés. Voilà. C'est-à-dire que finalement, on est la courroie de transmission de l'État. On a la même politique que l'État. Je vous rappelle quand même que... demain, attendez. Allez-y. Monsieur Macron, quand même, il voulait supprimer 120 000 emplois dans la fonction publique. Bon, c'est ce qui s'est passé en petit à Dunkerque. Et ça, je ne suis absolument pas d'accord. Alors, ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de dire, je n'accepte pas cette situation, donc nous allons, avec la population, nous mobiliser contre cette situation. Et c'est ça le problème. Mais en plus, ce n'est pas que Dunkerque, c'est toutes les municipalités qui sont dans ce cas. Et vous comprenez que ça aurait un effet quand même important. Bon. Mais quand on accepte, et puis je vais vous dire, c'est quand même pas tellement surprenant que Macron soutienne Vergrit, s'il mène la même politique. Bon. Vous avez, on posera la question à Patrice Vergrit de savoir s'il a vraiment le soutien d'Emmanuel Macron. Chacun dit ce qu'il veut maintenant. Nous, quand... en tout cas, il ne refuse pas. On lui posera la question. Je vous promets, on la posera. Non. Parce que, il ne suffit pas de... Il ne le refuse pas. Il passe après vous, donc on lui posera la question. Il est vrai que Lutte ouvrière, vous êtes réaliste, vous le savez, vous nous l'avez dit, vous n'allez pas être en tête des élections. On est d'accord ? C'est pas vous faire offense de le dire. Je connais mes résultats. Voilà, ces élections, ça vous permet d'avoir la possibilité d'être plus sur le devant de la scène, de pouvoir discuter avec la population, même si vous militez presque au quotidien, ça c'est vrai. Votre ambition quand même, c'est d'être au conseil municipal, de pouvoir avoir une voix, deux voix, vous l'avez déjà été, d'avoir la possibilité de pouvoir vous exprimer sur les propos, sur les dossiers, c'est ça peut-être votre objectif premier ? Bien sûr. Bien sûr que nous souhaitons être au conseil municipal. Je l'ai été. Et je l'ai été, je pense, d'une façon sérieuse. Sous un mandat de Michel Delpart. Sous un mandat de Michel Delpart, oui, entre 2008 et 2014. Donc le dernier mandat de Michel Delpart. Voilà, je suis intervenu régulièrement pour défendre le point de vue des travailleurs sur beaucoup de questions. Par exemple, j'ai été le seul à voter contre l'Arena. J'ai pris parti pour les petits commerçants du marché qui me l'avaient demandé. J'ai demandé qu'ils puissent s'exprimer dans le conseil municipal, ce que le maire m'a refusé. Donc, j'ai essayé de porter les revendications des travailleurs pour les écoles, pour des tas de questions au conseil municipal, et je l'ai fait, je crois, c'est en ça que, correctement. Rémi, vous demandez aussi votre ambition. C'est peut-être du bilan que vous tirez du mandat qui se termine. L'important pour vous, c'est d'avoir la possibilité, sur la place publique institutionnelle au sein d'un conseil, de pouvoir vous exprimer, de faire remonter questionnement de la population qui, pour vous, sans doute, ne serait pas porté par ceux qui sont là actuellement. Et puis surtout, d'aider les travailleurs à s'organiser. Parce que le problème, c'est l'organisation. Vous comprenez ? Il ne suffit pas de dire « ça ne va pas ». Il faut s'organiser, il faut lutter. Est-ce que c'est le rôle de l'élu de faire ça ? Bien sûr que c'est le rôle de l'élu communiste. Oui. C'est bien sûr que c'est le rôle de l'élu. C'est, je dirais, son principal rôle. C'est d'aider les travailleurs à s'organiser pour
pour faire reculer le pouvoir sur telle question ou telle autre, etc. Bien sûr. Mais pour s'organiser, il faut peser sur l'échiquier politique, au moins local. Et aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui, on a 2 listes qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes enjeux au niveau des travailleurs, mais vous ne vous unissez pas et a priori, vous n'êtes pas prêts de vous unir. Non, mais C'est ça, un peu contradictoire quand même. Les luttes, dans les luttes, il faut l'unité des travailleurs qui luttent. Et nous essayons, tant que nous pouvons, par exemple dans les grèves, de mettre en place des comités de grève où les grévistes gèrent eux-mêmes directement la grève dans tous ces aspects. Voilà. Et nous sommes l'unité la plus grande. Mais la politique, c'est aussi de parler de son programme, de tout son programme, hein, et de tout ce que l'on souhaite. Hein, c'est important pour nous qu'il y ait la clarté la plus grande. Et franchement, je vais vous dire, mon problème, ce n'est pas la présence de la liste France Insoumise. Hein. Mon problème, c'est la politique qui est suivie par le gouvernement et par les patrons. C'est ça mon problème. Oui, mais c'est pas le problème, ça répond pas aux problématiques et aux problèmes des électeurs. Dunkerquois. Dunkerquois. Je veux vous dire une chose. J'ai commencé la campagne sur les marchés. Personne ne me pose cette question. Par contre, on me dit, j'ai 1 300 € pour vivre. Après 44 années de travail, je paye 600 € de loyer, 100 € de mutuelle. Il me reste 150 € par mois. Mais voilà ma situation. Vous comprenez que vous pouvez diviser les travailleurs ? Non. Avec 2 listes. Avec 2 listes. Mais non. Au mieux, chacun aura les résultats qu'il a. Bon, c'est pas un problème, ça. C'est pas mon problème, si vous voulez. Mon problème, c'est de mettre en avant le programme des travailleurs communistes que nous sommes. Est-ce que vous avez le sentiment, je reviens sur votre expérience, première candidature en 1995 et le contexte actuel, on ne va pas le dire dans les boules de cristal non plus, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y aura plus de gens qui vont aller voter cette année, qu'il y aura moins d'absentéisme ou pas? Je n'en sais absolument rien. Hein. De par votre travail de terrain. Je n'en sais absolument rien, je ne peux pas vous dire. Justement, les élections sont faites pour ça, pour montrer justement cela, la participation et puis l'état des forces politiques. C'est ça, je peux pas, c'est des choses qu'on ne peut pas savoir parce que... Ressenti, on dit toujours les élections européennes, bon, ça intéresse personne n'y va. On s'attend pas à avoir une forte, on s'attend plutôt à une forte abstention. Généralement, on n'a pas trop tort. Les municipales, c'est un petit peu indécis. C'était avoir votre point de vue là-dessus. En tout cas, moi, pas d'idée. Non, j'ai pas à avoir d'idée. Là, ce que je vois, moi, c'est que avec une partie des gens que je rencontre, les discussions sont extrêmement faciles parce que les problèmes sont extrêmement graves, si vous voulez. Hein? Pour parler concrètement, dans votre programme, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, mais on vous a pas forcément développé. C'est l'occasion. Vous avez un projet de logement pour les personnes en situation précaire liées aux entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est l'un de vos points forts de programme. Vous avez dit le mot réquisitionner tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Ah oui. Alors, ça veut dire c'est très clair. C'est très clair. Il y a dans toutes les villes, il y a des bâtiments qui sont vides, hein, qui appartiennent à des grandes sociétés, qui sont des bâtiments vides. Et ben, une municipalité ouvrière, elle ferait le recensement de cela, hein, et elle organiserait cette réquisition, etc. Le problème, c'est ça, parce que... Réquisitionner, ok, mais prenez les clés du bâtiment, mais vous en faites quoi? C'est à la mairie de le rénover? C'est à la mairie de le louer? C'est à la mairie de... Mais c'est aussi... d'abord, la mairie, elle aurait intérêt à créer elle-même une société de maçonnerie, hein, pour... ne pas utiliser les services des grandes sociétés qui... D'ailleurs, je vais vous dire une chose, sur tous les travaux qui sont effectués, il faudrait un contrôle extrêmement étroit pour savoir, n'est-ce pas,
leur coût réel. Hein, et oui, parce que moi, vous voyez, j'ai été conseiller J'ai été conseiller régional. Et bien, j'ai vu que des travaux qui commençaient à 200 millions de francs terminaient à 400 millions parce que tout d'un coup, on découvrait que la géologie n'allait pas bien. Hein. Et ça, si vous voulez, nous, on n'est pas d'accord là-dessus. Voilà. Vous avez bien dit francs parce que c'était il y a une paire d'années. Ben oui. Merci beaucoup, Jacques Voland, d'être venu au micro de Delta FM. Évidemment, émission à retrouver en son, en images sur le site et la page Facebook du Phare Dunkerquois, du Journal des Flandres et sur Delta FM. Rémi, bonne journée, puis on se retrouve bientôt. À bientôt. Delta FM, municipal 2020. Parole de candidat. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.